L'histoire se déroulait dans une ville dont la réputation était bien établie, un endroit où la pluie tombait souvent, comme pour masquer les injustices qui s'y déroulaient. Les rues de cette ville étaient pleines de murmures, ceux d'une population noire qui subissait depuis des générations des traitements discriminatoires. Les citoyens noirs savaient que dans cette ville, les autorités n'étaient pas là pour les protéger, mais pour les opprimer. Les visages renfrognés des policiers, leur manière d'imposer leur présence dans les quartiers noirs, tout respirait l'injustice. Alyssa connaissait trop bien cette réalité. Originaire de cette ville, elle avait grandi en observant ses amis, sa famille, et ses voisins être fréquemment victimes de contrôles aux faciès, harcelés pour des infractions mineures ou inexistantes. C'était une ville où les sirènes de police semblaient être constamment en alerte lorsqu'il s'agissait des résidents noirs. Une ville où même sous la pluie battante, les bottes des forces de l'ordre laissaient des empreintes de peur et de domination. Ce jour-là, alors qu'Alyssa sortait de ce magasin sous un ciel gris, elle ressentit cette présence oppressive avant même de voir le policier. Elle aurait pu deviner ce qui allait se passer, car dans cette ville, pour une femme noire comme elle, il était presque impossible de passer inaperçu. L'officier qui s'approcha d'elle, grand, corpulent, était l'incarnation de cette oppression. Son uniforme lourd, mouillé par la pluie, ajoutait à son allure intimidante. Ce n'était pas seulement un contrôle, mais une confrontation, une manifestation de l'autorité qui avait déjà jugé Alyssa avant même de l'arrêter. Quand il lui demanda ses papiers, son ton autoritaire laissait peu de place à la discussion. Alyssa resta calme, mais son cœur battait plus vite. Elle savait que toute réaction pourrait être mal interprétée et pourrait aggraver la situation. Mais lorsqu'elle lui demanda pourquoi il la détenait, le regard de l'officier changea. Il ne voyait pas une citoyenne, mais une menace, une femme noire qui osait remettre en question son autorité. Avant qu'elle n'ait pu réagir, il la plaqua violemment contre le mur. Alyssa sentit la froideur du béton à travers ses vêtements mouillés, ses poignets brutalement tirés vers l'arrière et menottés. La scène se déroulait sous la pluie battante, mais cela n'arrêta pas la foule qui commença à se former autour. Les passants, bien que terrifiés, savaient que ce qu'ils voyaient était le reflet d'une réalité qui existait depuis bien trop longtemps. Les téléphones furent dégainés, capturant chaque instant de ce qui ressemblait à un cauchemar récurrent pour les résidents noirs de la ville. Les yeux fixés sur Alyssa, ils voyaient une femme noire victime de l'injustice quotidienne de cette ville. Alyssa, toujours plaquée contre le mur, essayait de dire qu'elle n'avait rien fait de mal, mais ses paroles furent noyées par la voix autoritaire du policier, qui la sommait de se taire. Il fouilla son sac avec une fureur injustifiée, comme s'il cherchait une excuse pour justifier cette arrestation humiliante. Mais ce qu'il trouva changea tout. En sortant la plaque du FBI d'Alyssa, l'officier comprit instantanément qu'il avait fait une terrible erreur. Les gouttes de pluie qui coulaient sur son visage ne pouvaient masquer son expression de choc et de panique. Il savait que ce qui venait de se passer n'allait pas rester entre deux. Il venait d'humilier et d'agresser une agente fédérale. Pire encore, tout cela était filmé. Les témoins, choqués par la tournure des événements, réalisèrent également la gravité de la situation. L'atmosphère devint électrique. Ce qui avait commencé comme un acte flagrant de racisme allait rapidement devenir une affaire d'État. Les vidéos se propagèrent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. En l'espace de quelques heures, l'incident était partout, aux informations, sur les timelines, dans les conversations. Le nom d'Alyssa était désormais au cœur d'un scandale national. L'incident éclata sur la scène nationale comme une étincelle dans un ciel orageux. Les médias diffusèrent en boucle les images de l'agression, et les réactions ne tardèrent pas à affluer. Les manifestants se rassemblèrent devant le commissariat, brandissant des pancartes avec des slogans tels que « Justice pour Alyssa » et « Stop à la brutalité policière ». Le nom de l'officier impliqué, désormais identifié comme le sergent Davis, était au centre de toutes les critiques. Alyssa, toujours sous le choc, était emmenée à l'hôpital pour vérifier ses blessures. Ses collègues du FBI, furieux, se précipitèrent à ses côtés, déterminés à soutenir leur amie et à faire pression pour que justice soit rendue. La pression médiatique était énorme et les appels à la démission de Davis se faisaient de plus en plus insistants. Le bureau des affaires internes ouvrit une enquête approfondie. Les résultats montrèrent que Davis avait un historique de plaintes pour comportement abusif.
Cette révélation ne fit qu'enflammer davantage la colère du public, qui voyait là une preuve de l'impunité dont jouissaient certains membres des forces de l'ordre. Alyssa, malgré la douleur physique et émotionnelle, décida de parler publiquement. Dans une conférence de presse poignante, elle raconta son histoire, exposant la réalité que de nombreuses personnes noires vivaient au quotidien. Sa voix, chargée d'émotion mais empreinte de dignité, toucha de nombreux cœurs et ouvrit un débat national sur la réforme policière. Le procès contre Davis fut très médiatisé. Alyssa témoignait avec courage, et chaque audience apportait son lot de révélations et de témoignages de soutien. Les familles victimes de violences policières prenaient la parole, partageant leurs propres histoires de souffrance et d'injustice. Finalement, la pression populaire porta ses fruits, le sergent Davis fut reconnu coupable de conduite abusive et suspendu de ses fonctions. Mais la victoire de la justice ne mit pas fin à la lutte. L'affaire Alyssa fit émerger une prise de conscience collective sur les réformes nécessaires dans les pratiques policières. Des discussions nationales commencèrent à se pencher sur la manière de mieux protéger les citoyens et de garantir une véritable responsabilité des forces de l'ordre. Alyssa, bien que marquée par cette expérience traumatisante, devint une figure emblématique de la lutte contre les abus de pouvoir. Sa décision de parler ouvertement des injustices subies, ainsi que sa volonté de transformer cette douleur en un appel au changement, firent d'elle un symbole de résilience et de courage. À mesure que la notoriété d'Alyssa grandissait, elle reçut des invitations à des conférences et des panels à travers le pays. Chaque discours qu'elle prononçait était une opportunité de sensibiliser davantage le public aux réalités vécues par les communautés marginalisées. Ces interventions, empreintes de passion et de précision, ne se contentaient pas de décrire les injustices, elles proposaient également des solutions concrètes pour les résoudre. Le mouvement qu'Alyssa avait inspiré se structura sous la forme d'une organisation à but non lucratif, dédiée à la réforme de la police et à la protection des droits civiques. L'organisation, baptisée « Justice pour tout », se concentra sur la formation des policiers, la transparence des pratiques policières, et le soutien aux victimes de violences policières. En travaillant avec des avocats, des sociologues, et des activistes, Alyssa mit en place des programmes de sensibilisation dans les communautés touchées, ainsi que des campagnes de plaidoyer pour des lois plus strictes concernant la responsabilité policière. Son engagement ne se limita pas à la scène nationale. Elle entama des collaborations avec des organisations internationales, partageant son expérience et ses stratégies pour aider à combattre les abus de pouvoir à l'échelle mondiale. Ses voyages à l'étranger lui permirent de tisser des liens avec des mouvements de justice sociale dans divers pays, renforçant l'impact de son message. L'impact d'Alyssa ne passa pas inaperçu dans sa ville natale, qui commença à voir des changements notables. Les forces de l'ordre, sous la pression de la réforme et du regard vigilant du public, commencèrent à adopter des pratiques plus transparentes. Les policiers étaient désormais tenus de suivre des formations sur la désescalade et le respect des droits civiques. Les mécanismes de surveillance des plaintes furent renforcés, et des commissions indépendantes furent mises en place pour enquêter sur les abus allégués. Bien que la route fût encore semée d'embûches et que les défis restaient nombreux, Alyssa vit des signes tangibles de progrès. Les quartiers autrefois oppressés commencèrent à retrouver un semblant de confiance en la justice. Les jeunes, qui autrefois craignaient les interactions avec la police, commencèrent à croire en une possibilité de changement. Dans sa vie personnelle, Alyssa trouva un équilibre fragile entre son travail acharné et sa vie privée. Elle s'entoura d'une équipe de soutien solide, comprenant sa famille, ses amis proches, et des collègues dévoués. Malgré la reconnaissance croissante et les changements visibles, elle demeura fidèle à ses principes, cherchant toujours à améliorer les conditions de vie des personnes qu'elle représentait. L'histoire d'Alyssa est celle d'une femme qui, à travers la douleur et l'adversité, transforma son expérience en une force pour le bien commun. Son nom, désormais synonyme de courage et de justice, inspira une nouvelle génération à continuer le combat pour un monde plus équitable et humain. Alors que nous clôturons cette histoire, souvenons-nous que la quête de justice est un voyage continu. L'héritage d'Alyssa nous encourage à rester vigilants, à défendre les opprimés et à croire en notre capacité collective à créer un monde plus juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Histoire ancestrale. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits inspirants et historiques. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les histoires qui façonnent notre monde.